Merci de nous accueillir chez France Stratégie. France Stratégie donc est un organisme placé auprès du Premier ministre, donc qui a pour rôle justement d'étudier les grandes tendances de long terme. Donc, on peut considérer ça comme un think tank public. D'accord. Vous avez publié une note d'analyse en janvier dernier. Notamment, vous traitez l'influence des objets connectés dans la sphère privée, mais aussi dans la sphère publique et pour les professionnels. En réalité, on observe trois tendances différentes en fait dans l'Internet des objets. Donc historiquement, déjà l'Internet des objets est apparu donc au sein des entreprises, au sein de leur système productif. Donc il y a des entreprises, notamment américaines, qui ont voulu améliorer leur processus interne et qui ont donc introduit des capteurs pour optimiser justement le rendement de leurs activités. Et progressivement, en fait, les technologies qui ont été utilisées dans ces activités-là se sont étendues vers le grand public. Et donc ce qu'on observe actuellement, donc il y a deux implications à cela. Donc la première, c'est que on observe de plus en plus ces technologies au niveau de l'espace public aussi. Donc notamment des projets de type ville intelligente où on prévoit l'introduction de capteurs dans l'espace public pour justement mesurer différents facteurs qui permettent justement d'améliorer la connaissance de l'état de l'espace public. Avec l'open data, j'imagine aussi. L'open data, oui, rentre en compte, oui, en termes d'échange de données entre public et privé. C'est un facteur d'amélioration de la valeur. Et après, il y a le côté peut-être qui concerne un peu plus l'espace privé, où là, en fait, la diffusion est un peu plus incertaine actuellement. Où Pourtant, on a des grands acteurs français qui se lancent sur ce marché-là. Je pense à WeThings. Ça aussi, est-ce que ça peut participer à un plus grand ensemble, à modifier un peu l'économie Pour le moment, on n'observe vraiment que les prémices. Donc, on a des acteurs qui ont une certaine reconnaissance au niveau international et qui sont plutôt bien positionnés dans leur marché. Mais actuellement, le marché n'a pas atteint la maturité qu'a pu atteindre, par exemple, le marché des smartphones. Où là, on a une structuration du marché bien établie et des acteurs plutôt bien ancrés dans le domaine. Alors que là, l'Internet des objets, on sent encore qu'il y a une possibilité de diffusion encore plus importante auprès notamment des catégories qui ont moins accès aux technologies. C'est tout l'enjeu en fait. Est-ce que ces acteurs-là vont réussir justement à se créer justement un écosystème d'acteurs très hétérogènes qui participent justement à sa création de valeur. Donc actuellement il y a Apple qui est le premier vraiment véritable acteur d'objets connectés puisqu'il a été celui qui a rendu le téléphone classique en téléphone connecté. Mais l'enjeu sera vraiment de se créer un écosystème qui trouvera les usages que l'entreprise proposera comme indispensables et qui souhaiteront vraiment travailler à leur amélioration. Donc l'objectif sera vraiment de créer un cercle vertueux, soit en attirant des développeurs, comme on observe par exemple chez certains acteurs comme Google, ou soit plutôt attirer des clients. Donc il y a différentes facettes en fait à attirer et à conserver près de soi.